Salut! Dans 5 minutes, tu seras capable de réaliser une tome toi-même à la maison. Je vais te présenter toutes les étapes et les ingrédients nécessaires. Et si tu le souhaites, je mets un PDF en vente dans la description de cette vidéo qui te résumera tout et que tu pourras imprimer afin de réaliser tes recettes simplement et efficacement. Bon visionnage! Pour cette recette, j'ai récupéré 12 litres de lait cru de chèvre. Tu peux aussi le réaliser avec du lait de vache ou du lait de brebis, peu importe. Faut savoir que les tomes s'étaient réalisés avant parce qu'il nous restait trop de lait pour faire des emmentails, des gruyères ou des beauforts. C'était un peu le repas du pauvre, mais finalement aujourd'hui, ça a une valeur très importante. Déjà, on va commencer par faire chauffer le lait à 32 degrés. C'est la température que le lait a quand il sort de la vache. À ce moment-là, on ajoute des ferments mésophiles. Moi, j'utilise ces ferments-là que tu vois s'afficher. Je mets 1/8 de cuillère à café, mais tu peux aussi remplacer ça par un yaourt nature ou par 250 ml de kéfir de lait. Quand tu as mis les ferments, s'ils sont lyophilisés, il faut que tu les laisses réhydrater 5 minutes. Après ça, tu brasses pendant 1 minute pour que ça s'incorpore bien au lait. Donc après avoir mis les ferments, on attend 30 minutes pour que ça puisse bien maturer. Il faut savoir que la tome, jusqu'en 1996, elle n'avait pas d'indication d'origine protégée. Ce qui fait que chacun faisait un peu sa recette, mais maintenant, il y a un cahier des charges très précis à suivre, et c'est sur celui-là qu'on va se baser pour cette recette jusqu'au bout. Maintenant, il va être temps de mettre la présure. C'est un élément qui se trouve dans le 4e estomac des veaux, et c'est ce qui permet de faire coaguler le lait. Donc moi, j'ajoute la dose qui est prescrite, c'est 4 gouttes par litre. Donc quand tu goûtes là, je vais brasser 1 minute tranquillement. Après cette minute, je vais laisser mon cahier de former pendant 30 minutes. Et on laisse ça à couvert pour que la poussière n'y rentre pas. Après ce temps, il est temps de découper le cahier et de le faire chauffer. Donc tu vois, je vais le couper en dés, puis en petits grains avec mon fouet. Une fois que tout est bien coupé, je vais commencer à le brasser tranquillement en faisant attention à ne pas le briser le cahier, et je vais le réchauffer à 39 degrés en 40 minutes. Attention! Il faut bien respecter ce temps. Sinon, je te montre quelques exemples de fromages qui ont raté parce que j'ai voulu aller trop vite. En fait, ça évacue pas assez le petit lait du cahier et c'est trop humide et le fromage ne se tient pas. Après ce brassage pendant 40 minutes, tu vas continuer à maintenir à 39 degrés en brassant régulièrement, toutes les 5 minutes par exemple. Puis à la fin, tu laisses le cahier retomber au fond pendant 5 minutes. On va mettre le fromage en moule. Si jamais tu recherches un moule, celui-là fait l'affaire pour un fromage de 10 à 15 litres environ. Je les mets en vente sur mon site, tu peux aller faire un tour. Je vais pouvoir presser mon fromage. Pour ça, j'utilise un plan de retournement assez simple. Je vais le presser à 5 kg pendant 15 minutes, puis je retourne le cahier dans le moule. Je vais le presser à 10 kg pendant 1 heure. Je le retourne encore une fois. Cette fois, je le presse à 15 kg pendant 1 heure. Et enfin, une dernière fois à 15 kg pendant 6 heures. Si tu vois que la croûte est bien fermée, c'est bon. Sinon, n'hésite pas à le represser encore quelques heures à 15 kg. Une fois que notre fromage est bien formé, on va pouvoir le saler. Là, je vais faire un salage à sec, donc c'est-à-dire que je vais peser 2,5% du poids du fromage en sel. Je vais appliquer en 2 fois le sel sur toutes les faces du fromage en le frottant bien. Ça va permettre une bonne incorporation du sel dans le fromage. Je le laisse reposer 6 heures à température ambiante afin qu'il sèche. Puis ça va être le moment de l'affinage. Pour l'affinage, je vais le placer entre 11 et 12 degrés pendant 8 semaines minimum avec 92% d'humidité. Pour ça, je vais le placer dans une boîte d'affinage qui va bien maintenir l'humidité. Je vais juste faire attention à retirer toute la condensation régulièrement. La première semaine d'affinage, je vais le retourner tous les jours. Je ne l'ai pas frotté du tout et vous allez voir, il y a beaucoup de moisissures qui sont développées sur les côtés. Donc je les ai nettoyés à la saumure douce au bout d'une semaine, une face puis l'autre. Et sur les semaines d'après, je les retournais tous les 2 ou 3 jours. Et je le frotte uniquement si je vois des moisissures indésirables se mettre sur le côté. Aujourd'hui, ce fromage, ça fait maintenant 1 mois que je l'ai fait. Il lui reste encore minimum 1 mois d'affinage. Et vous aurez la dégustation d'ici 1 mois, disponible sur la chaîne. Je te rappelle que j'ai fait un PDF récapitulatif de tout ce que j'ai dit, bien détaillé. Je mets en vente sur mon site, je te laisse aller voir en description. À bientôt.